Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons commencer avec une petite adoration. Certainement tu connais cette adoration. Nous appelons l'onction du Seigneur, l'onction pour prêcher le message et l'onction pour comprendre le message que nous avons entendu de nos oreilles. Parce que tu peux entendre mais tu ne comprends pas. Mais c'est l'onction de Dieu qui va travailler pour te convaincre et t'emmener à comprendre le message. Que ton onction. Alors aujourd'hui je vais prêcher sur le témoignage, l'importance du témoignage. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Tu peux chanter également que l'onction de Dieu descende sur moi, que l'onction de Dieu descende sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Chante, 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 c'est important. Je suis disposé. Dieu a besoin des gens disposés. Si tu es occupé, Dieu ne va pas t'utiliser. Mais quand tu te disposes, Dieu va t'utiliser. Parce que tu te disposes, tu as disposé ton temps. Et je crois que tu vas recevoir quelque chose. Si on descend sur moi, je suis disposé. Assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Sur moi, que ton onction descende sur moi, que ton onction descende sur moi, que ton onction descende sur moi. Oh Saint-Esprit, que ton onction descende sur moi au nom de Jésus. Je demande ton onction pour ce message. Alors, c'est une petite adoration. Et ça, c'est même son générique pour l'instrumental de ce chant composé. Il est toujours important de commencer par la louange ou l'adoration, car c'est une chose également qui réjouit le cœur de Dieu. Et ça nous échauffe également dans la prière ou pour transmettre un message. S'il y avait des blocages, la louange a la capacité de briser les blocages, de repousser des forces ténébreuses. Donc, c'est carrément un outil, c'est une arme. Et aujourd'hui, je suis venu vous présenter une autre arme spirituelle qui est le témoignage. Alors, j'avais écrit cette prédication depuis. J'avais constaté que les chrétiens ne témoignent qu'à l'église. J'avais constaté que les chrétiens également, même à l'église, nombreux n'aiment pas témoigner, ils témoignent moins.
Or, nous devons témoigner même tous les jours. Tu ne peux pas passer une année sans un témoignage ou un mois sans un témoignage. Si tu es un chrétien authentique, tu es un véritable chrétien, tu as réellement donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Alors, il y a beaucoup de choses à parler sur le témoignage, mais j'aimerais vous faire part du programme sur YouTube. Ça peut changer, mais j'ai quand même écrit un programme de prédication que j'aimerais vous prêcher. Ça, c'est mon cahier chronique ou mon cahier des plans où j'établis mes plans. J'ai un cahier de prédication, pas seulement un cahier, plusieurs. Ok, il y a 10 points, 10 thèmes que je veux apporter, mais que Dieu nous accorde le temps. Je parlerai de l'amour, de la sanctification et la sainteté, c'est le premier thème. Le premier thème peut être le dernier. Tout dépend de la situation, de la saison ou de l'inspiration du Saint-Esprit. J'ai écrit et le Saint-Esprit peut me convaincre de commencer avec le dernier thème. Déjà aujourd'hui, nous allons commencer avec le 4e thème. Ok. Le premier thème, c'est ça. Le 2e thème, d'où viennent les démons? Le 3e thème, d'où viennent les sirènes? C'est important de savoir parce que la Bible ne nous parle pas précisément de ce terme sirène. Ce mot sirène n'existe pas dans la Bible. Bon, depuis que moi j'ai lu la Bible, je n'ai pas encore découvert. Peut-être que toi tu as déjà découvert. Tu peux écrire sur le commentaire avec le verset où est-ce que l'on parle des sirènes dans la Bible. Le 4e thème, mon témoignage contre l'occultiste. J'étais dans l'occultisme pendant une courte période de ma vie en 2017. J'aimerais faire ce témoignage aujourd'hui même. Mais je veux d'abord passer le message sur l'importance du témoignage. Ensuite, je vais faire un direct sur YouTube. Ça, c'est une vidéo que j'enregistre et je vais mettre en diffusion. Après cela, je vais faire un direct pour parler d'un témoignage. J'ai tellement plusieurs témoignages, mais ce témoignage contre l'occultisme est très important. Ça va t'ajouter une connaissance peut-être que tu n'avais pas. Le 7e thème, la chute des anges. Je veux parler de la chute des anges. On nous dit que dans le livre de Genèse, les fils de Dieu se sont accouplés avec les filles des hommes. Donc, qui sont ces fils de Dieu là? Pourquoi est-ce qu'on parle de la chute des anges? C'est très important de comprendre ces choses. 6e thème, je parlerai le logos et le réma. C'est quoi le logos? C'est quoi le réma? 7e thème, vraiment rester abonné. Tu connais quelqu'un, tu peux partager le lien également à un ami, à des frères, à des sœurs. Ils vont également comprendre ces choses. 7e thème, la différence entre la foi chrétienne et la foi musulmane. Nous n'avons pas la même foi, on n'a pas les mêmes fondements. C'est très important de comprendre. Sinon, si tu étais chrétien, tu vas te convertir. Si tu n'as pas de base, si tu ne comprends pas ces choses, ou si tu n'as pas une expérience avec Dieu, ta foi est faible, tu iras là-bas. Et en principe, ce sont les musulmans qui devraient être convertis au christianisme. En principe, un chrétien ne devait pas être converti à la religion musulmane. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que nous sommes la première religion au monde, nous sommes la plus grande religion. Quand on parle en termes de religion, le christianisme, en principe, l'Église n'est pas une religion. L'Église, comme nous dit la Bible, c'est le corps du Christ. Et Christ est la tête de l'Église. Le corps de Christ, ce n'est pas un corps physique, c'est un corps spirituel. Donc nous sommes les membres du corps du Christ. Ce n'est pas une religion. Mais on parle de termes de religion, c'est par rapport au système du monde, par rapport à la pensée des hommes. Mais sinon, en soi, nous ne sommes pas une religion. Parce que l'Esprit de Dieu est avec nous et on connaît le Dieu que nous adorons. Et nous voyons comment est-ce que le Dieu que nous adorons se manifeste. Alors, je veux parler de ça. 8e point, le thème, j'ai vu le Seigneur Jésus. Ça, c'est le thème. Je vais vous parler d'une expérience, une grande expérience. Peut-être cela va te bénir, peut-être que tu vas bénéficier
de la grâce de Dieu. J'ai vu le Seigneur Jésus-Christ plus de 3 fois. Peut-être que tu vas bénéficier de cela. Tu vas recevoir peut-être la grâce. Je crois que la grâce est transmissible. Et de ces grâces qu'on m'a transmises parce que j'ai été quelque part et conscient. Je me suis souvenu, si j'ai reçu cela ou si j'ai compris cela, c'est parce que j'étais allé quelque part. C'est parce que quelqu'un m'avait parlé du Seigneur dans tel domaine ou tel domaine. Alors, j'avance. Le 9e thème, comprendre la multitude des combats spirituels. Il faut comprendre les combats spirituels. Le 10e thème, qui sont les sentinelles de El Shaddai? Qui sont les sentinelles de Dieu? Je veux parler de la partie 1 et de la partie 2. La partie numéro 1 et la partie numéro 2. Ce sont des messages profonds sur les sentinelles. Peut-être que tu ne sais pas, il y a des sentinelles dans le monde spirituel. Peut-être que tu es une sentinelle, mais tu ne sais pas encore. Il faut qu'on t'explique c'est quoi une sentinelle. Alors je veux rentrer dans mon message. C'est un songe qui m'a poussé à écrire ce message. Vous allez me demander pourquoi est-ce que je veux parler de ce songe, pourquoi est-ce que j'ai pris ce message dans un songe. C'est parce que ma particularité, ce sont les songes. Dieu m'a fait grâce dans le domaine des songes. Je suis quelqu'un qui rêve beaucoup, qui reçoit beaucoup de messages dans les songes. J'ai des visions également nocturnes, comme le prophète Daniel. Alors, c'est une question qu'un frère m'avait posée dans un songe. C'est le frère Koumou Ibarra. C'est un jumeau. On était ensemble, on a l'habitude de partager la parole. C'était en 2021. Et je rêve, on était assis et le frère me pose 2 questions. Et ces 2 questions ont fait l'objet de ma méditation et cela m'a permis d'écrire une prédication. Alors, je vais parler de ces songes. La Bible nous dit Daniel écrivait ces songes. Si tu peux lire le livre du prophète Daniel, tu vas voir qu'il raconte de ces songes et de l'interprétation de ces songes. C'était tellement prophétique et Dieu avait béni le peuple qui croyait en cela parce qu'il recevait des directions divines, la direction de Dieu. Donc, il est important. Aujourd'hui, tu lis le prophète Daniel, mais il faut savoir que Daniel a beaucoup parlé de ses songes. Alors, on m'a posé 2 questions. Est-ce qu'il est obligé de témoigner? Première question. Cela fait-il partie des conditions pour mériter le ciel? Alors, nous allons lire des textes bibliques. Je vais vous proposer 4 textes. Il y a plusieurs textes qui parlent du témoignage, mais prenez 4 textes. Maintenant, nous allons lire que 2 textes. Question de temps. Le premier texte, nous allons lire 2 Timothée 1, verset 8. Le deuxième texte biblique, nous allons lire Hébreux 12, verset 1. L'autre texte, nous allons lire 1 Corinthiens 3, verset 13. Et un autre, Romains 1, verset 16. Nous allons même aller dans Actes. On va commencer dans Actes, chapitre 1. Voilà, Actes des apôtres. D'autres disent, les théologiens disent que c'est le Saint-Esprit. Ce sont les actes du Saint-Esprit par les apôtres. Mais on appelle actes des apôtres parce que ce sont les apôtres qui ont posé des actes. Mais par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était en eux. C'est parce qu'ils ont posé des actes que nous avons ce livre. Maintenant, toi, est-ce que tu poses des actes? Tu crois, oui. Eux, ils croyaient en Jésus, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais toi, tu as reçu le Saint-Esprit. Est-ce que tu poses des actes? C'est lorsque tu poses des actes que le Saint-Esprit va agir. Ce n'est pas en parlant seulement, parce que la foi sont les œuvres et montrent. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Ils ont posé des actes. Voilà pourquoi nous avons un livre dans la Bible qu'on appelle Actes des apôtres. Et d'autres disent, par précision, ce sont les actes du Saint-Esprit par les apôtres. Parce que nous sommes des instruments de Dieu. On va aller rapidement le livre de Actes, chapitre 1. Actes, chapitre 1. La Bible déclare. Actes, chapitre 1, verset 8. Celui qui écrit le livre des Actes des apôtres, c'est Luc. C'est le même qui écrit les évangiles selon Luc. C'est le même qui écrit
le livre des Actes des Apôtres. On dit qu'il était un disciple de l'apôtre Paul, un fils spirituel, un fils dans la foi. Actes chapitre 1 verset 8, parce que déjà, quand on lit le verset 1 du chapitre 1, je vais lire, il est écrit, lisons au nom du Seigneur, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Or, son premier livre, c'est le livre de Luc, chapitre 1. Il dit jusqu'aujourd'hui où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Il écrit à Théophile. C'était certainement un grand chef, quelqu'un qui occupait une bonne position politique, certainement dans son époque, Théophile, et il écrit à Théophile. C'était certainement un juge ou un empereur, ou encore, quel mot je peux encore utiliser, comme un gouverneur de ville. Voilà. Donc, vous allez retrouver cette même reformulation si vous lisez le livre de Luc chapitre 1. Je vais lire pour vous. Peut-être que tu n'as pas ta Bible. Juste pour expliquer. Évangile selon Luc chapitre 1, il est écrit plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Verset 2. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires. Des témoins oculaires. Il faut maintenant comprendre le mot oculaire. Et quand j'enseigne par exemple sur l'étude biblique, parce qu'on peut étudier la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu fait l'objet d'un enseignement. La Bible nous dit que tout ce qui est écrit est utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire, pour convaincre, pour enseigner, pour instruire. L'instruction, elle a besoin d'une étude. Si tu n'étudies pas la parole de Dieu, tu ne pourras pas instruire à partir de la parole de Dieu. Et Jésus même dit, dans le livre de Marc, dans le livre de Matthieu, Jean, il dit ceci, allez partout le monde, faites des nations mes disciples. Enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Le domaine de l'enseignement est lié au domaine d'études. Il n'y a pas d'enseignement sans études. Il n'y a pas de maître sans élève, car celui qui enseigne quelque chose a compris où il est maître dans un domaine. L'étude, c'est simplement une recherche dans un domaine. Donc, ici, c'est l'apôtre qui a fait des recherches. Il dit, suivant ce que, je suis au verset 2, nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Wow. Verset 3, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes. Est-ce que toi tu fais des recherches? Des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leurs origines. Wow. De les exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Ah, tu as reçu certainement des enseignements comme Théophile. Maintenant, il y a un Luc qui écrit. Je peux être ton Luc à travers cette prédication afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Là, je suis au verset 4. Là, on parle de Théophile. Voilà pourquoi lorsque nous lisons le livre de Actes chapitre 1, verset 1, on parle de Théophile même au début. On dit Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Ça montre que cela a été écrit par Luc. Alors, on va lire le verset 8, c'est le verset qui nous concernait. Donc je disais, lorsque j'enseignais, lorsque je parlais de l'étude biblique, je disais, quand nous lisons la Bible, on peut utiliser des accessoires. Ça peut être une brochure d'un prophète, d'un pasteur, un livre écrit par un prophète. Ça peut nous aider à comprendre des choses lorsque nous méditons. On peut utiliser un dictionnaire soit biblique ou un dictionnaire normal. Si tu parles la langue française, tu utilises un dictionnaire en français. Parce qu'il y a des mots comme on dit des témoins oculaires. C'est quoi un témoin oculaire? Tu vas chercher, je ne veux pas prendre le temps
de rentrer dans la définition pour toi parce qu'il y a plein de choses à parler. Donc, par exemple, le mot oculaire, tu vas chercher dans le dictionnaire pour avoir une compréhension parce que quand tu ne comprends pas un terme, cela va t'empêcher de comprendre en profondeur ce qui est écrit. C'est ça. Alors, j'aimerais dire quelque chose. J'aimerais lire, alors, nous allons lire Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Waouh! C'est le Seigneur Jésus qui avait promis cela. Il avait rappelé la promesse qui est écrite dans le livre de Joël chapitre 2 verset 28. Il a dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem. Jérusalem peut être la ville où tu te trouves, dans toute la Judée. Ça peut être une autre ville proche de ta ville. Il dit, dans la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, ça commence dans ta ville natale, dans les villes de ton pays et dans les villes à proximité et partout dans le monde. Nous serons des témoins de Jésus-Christ. Si tu voyages, tu dois être un témoin de Jésus-Christ. Tu dois apporter un témoignage du Seigneur. C'est ça, il ne faut pas hésiter. On demande si tu es chrétien, tu fermes ta bouche. Tu peux dire que tu es chrétien. Pourquoi tu as peur? Alors, on va lire également 2 Timothée 1, verset 8. Il est écrit, c'est Paul qui écrit à Timothée, il dit, « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. » J'avais comme ça dans 2 sens. Donc, il ne doit pas, bon, je finis de faire la lecture, mais souffrant avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. On doit souffrir pour l'évangile par la puissance de Dieu. L'évangile, le message de l'évangile est lié à la puissance de Dieu. C'est ce que tu dois comprendre. Il n'y a pas l'évangile ou une évangile sans la puissance de Dieu. Quand on prêche l'évangile, il doit y avoir des gens qui soient touchés, des gens qui soient délivrés, des gens qui soient guéris de leur maladie. C'est ça la puissance de l'évangile. La puissance de l'évangile accompagnée par des signes, des miracles, des prodiges. On dit par la puissance. Pourquoi il précise? L'apôtre Paul a dit, le royaume des cieux ne consiste pas seulement en paroles, mais par une démonstration d'esprit et de puissance. C'est ça. Alors, il dit, n'aie point donc honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Donc, il parle du témoignage du Seigneur, témoigner pour la gloire du Seigneur, témoigner ce que Jésus a fait et ce que le Seigneur fait également avec Paul qui est son prisonnier. On peut parler de ce que le Seigneur fait avec un homme de Dieu, ça peut être un pasteur. Ou encore, lorsqu'il s'adresse à Timothée, il demande à Timothée de ne pas avoir honte, de témoigner de Jésus-Christ, de parler de ce que Jésus a fait pour lui. Maintenant, même s'il est devant moi, parce que Paul a dit, ni de moi sont prisonniers, c'est-à-dire, même si tu es devant moi, Paul, qui suis un grand serviteur de Dieu, que Dieu a élevé, n'aie pas honte de parler de Jésus, de parler du témoignage de ce que Dieu a fait pour toi. Même à moi, Paul, tu peux parler. Même si ça semble être petit, même si moi, j'étais déjà parlé des grandes choses, j'étais témoigné des grandes choses que Jésus a fait. Même si tu as un témoignage, même si tu trouves que ce n'est pas un bon témoignage ou un grand témoignage, n'aie pas honte même de moi. Quand tu veux parler du Seigneur, le Seigneur a fait quelque chose, apporte-moi ce témoignage.
Trois choses à comprendre. C'est quoi le témoignage? Le témoignage est une révélation. Le témoignage, c'est d'abord l'évangélisation dans la nouvelle alliance. Et dans la nouvelle alliance, quand on parle de la nouvelle alliance, c'est le Nouveau Testament. C'est notre temps. Et pour le temps de la fin. On voit un peu. Le témoignage, c'est ça. Le témoignage, c'est l'évangélisation ou l'objet de l'évangélisation. C'est ce que Marie de Magdala avait fait avec l'autre femme. Ils ont évangélisé, ils ont témoigné que Jésus était ressuscité. Comment? Lorsqu'ils étaient allés le troisième jour au tombeau, ils étaient allés pour parfumer encore le corps de Jésus. Ils étaient allés pour nettoyer et ils étaient allés voir. Ils ont constaté qu'il n'y avait plus le temple, il n'y avait plus le corps. Et elles avaient rencontré des anges qui leur ont dit que celui que vous cherchez, il n'est plus mort. Il est ressuscité d'entre les morts. Parce qu'il vous avait promis que le troisième jour, il devait ressusciter. Et ensuite, les femmes étaient allées témoigner. Ils ont dit que nous avons vu des anges qui nous ont dit que Jésus est ressuscité. Donc même les premiers qui ont apporté le message de l'évangélisation, ce ne sont pas des hommes ou ce n'est pas une femme. Ce sont d'abord des anges et des anges ont parlé aux femmes et les femmes ont ensuite emmené le message auprès des apôtres. Et les apôtres, la Bible nous dit 2 apôtres, Pierre et Jean, ont couru pour aller voir si ce que Marie de Magdala avait dit était vrai. Et ils ont couru jusqu'au tombeau de Jésus. Ils se sont rendus compte que le tombeau était vide. Ça montre qu'il était ressuscité. Et Jésus avait dit alors aux femmes de dire aux apôtres de se retrouver dans tel lieu, je viendrai. Et Jésus était apparu au milieu d'eux. Il a traversé le mur pendant qu'eux étaient rassemblés. Il a apparu au milieu d'eux. Il a témoigné qu'il était vivant. Donc là, les femmes ont apporté le témoignage. Quel était ce témoignage? C'était l'évangile. Parce que l'évangile, c'est annoncer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Lorsque nous croyons en cela, nous serons sauvés. Lorsque nous croyons en cela, nous serons délivrés. Pourquoi? Parce que lorsqu'on croit, on entre dans la nouvelle alliance. Car le sang de Jésus avait coulé à la croix. Et nous sommes purifiés par le sang de Jésus. Nous sommes sauvés par le sang de Jésus-Christ. C'est sa mort qui nous a sauvés, qui nous a donné la vie. Lorsque nous croyons, Jésus nous lave de son sang, nous rentrons dans cette alliance, nous sommes sauvés. Et notre esprit qui était séparé de l'Esprit de Dieu devient lié par Jésus-Christ, par le sacrifice de Jésus-Christ. Quand nous croyons au message de l'Évangile, voilà pourquoi j'ai dit le message de l'Évangile, c'est un témoignage. Aujourd'hui, lorsque nous avons des miracles, des prodiges qui se manifestent au nom de Jésus-Christ, cela montre que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Cela montre qu'il est vivant. Si Jésus n'était pas vivant, les morts ne devaient pas ressusciter. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui ont prié pour des morts, qui sont revenus à la vie. Il y a un miracle pour la résurrection des morts. Parce que même avant que Jésus ne meure, il ressuscitait les morts. Même ses apôtres lui avaient donné le pouvoir de ressusciter les morts. Et même les Pierre, Jacques, Jean, avant même la Pentecôte, avant même que Jésus ne meure, ils ressuscitaient déjà des morts. Et quand Jésus meurt, il ressuscite par la puissance de l'Esprit de Dieu. Et il donne ce pouvoir. Et aujourd'hui, quand nous voyons des miracles, cela montre qu'il était mort et ressuscité. Car s'il n'était pas mort, alors Jésus était un menteur, alors nous ne devons pas avoir des miracles ou des gens qui sont guéris des graves maladies. Si tu as une grave maladie, au nom de Jésus, avant que cette réunion, avant que ce message ne termine, que Dieu envoie un ange, que l'ange de Dieu, l'ange de la guérison, puisse te toucher au nom de Jésus-Christ et que tu sois guéri. Si on avait dit que c'était une maladie incurable, parce que Jésus-Christ est mort à la croix, la Bible nous dit qu'il a pris toutes nos infirmités et nos maladies. Si tu crois, parce que tu es en train de croire maintenant, si tu as cru, alors reçois la guérison au nom puissant de Jésus-Christ. Si c'était une maladie incurable, maintenant même, je mets la solution, je mets la guérison dans ton corps. Au nom de Jésus, tu vas témoigner la gloire de Dieu.
Si seulement tu crois. Maintenant même, il y a quelque chose qui va se passer dans ton corps. Avant même que ce message ne termine, il y aura quelque chose de spécial. Parce que je crois que l'onction du Seigneur est sur moi. Parce que l'onction de Dieu est sur moi. L'onction du Saint-Esprit est sur moi. Waouh! Je sais que quelque chose va se passer. Amen. Qu'importe le moment où tu vas suivre ce message, car notre Dieu éternel et sa parole éternelle, sa parole demeure. Sa parole est vivante. Si seulement la parole de Jésus-Christ, qui est mort à la croix, qui est ressuscité le troisième jour, c'est Jésus est vivant. Parce que tu crois, tu reçois ta guérison. Tu reçois ta guérison. Sois guéri puissamment au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta guérison ne soit pas impartielle, que ta guérison ne soit pas partielle, que ta guérison ne soit pas inachevée, que ta guérison soit achevée, totale, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Tu es guéri, si tu t'es délivré, si tu étais envoûté, tu n'es plus envoûté au nom de Jésus. Si ta maison était envoûtée, au nom de Jésus-Christ, je chasse tout esprit démoniaque dans ta maison. Reçois la paix dans ta maison. Reçois la paix, la tranquillité, le calme dans le nom puissant de Jésus-Christ. N'aie plus peur car le Seigneur t'a délivré, il a délivré ta famille, il a délivré ta maison. Jésus-Christ est mort pour toi à la croix et il t'aime beaucoup. Alors si tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ, ouvre ton cœur, fais le bon choix de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ car il est vivant pour les siècles des siècles. Alors, j'étais en train de définir le témoignage. Je parlais que nous allons définir le témoignage sous 3 points. Le premier point, le témoignage est une révélation. Vous allez lire dans Jean chapitre 15, versets 26 à 27. C'est important. Deuxièmement, le témoignage, c'est quoi? C'est d'abord l'évangélisation. Dans la nouvelle alliance et pour le temps de la fin. Troisièmement, c'est quoi le témoignage? Le témoignage est une arme puissante du temps de la fin. C'est une arme de guerre spirituelle, une arme dans les combats spirituels. Vous allez lire cela dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, verset 11. Là-bas, il est écrit, comme vous allez lire, il est écrit, « Ils leur ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. » Waouh! C'est puissant. Ne peut que témoigner celui qui a vu, celui qui a entendu, celui qui a vécu quelque chose. Ne témoigne pas de ce que tu n'as pas vécu, de ce que tu n'as pas entendu, de ce que tu n'as pas vu. Quand tu imagines quelque chose, de ce que Dieu n'a pas fait pour toi, et tu utilises cela comme un témoignage, croyant que Dieu va accepter, ou croyant que tu fais quelque chose pour le Seigneur, croyant défendre l'évangile, tu te trompes. Ce n'est pas le témoignage. Le témoignage n'est pas une invention. Les apôtres ont dit, quand on leur défendait de parler de l'évangile, ils ont dit, ne nous empêchez pas de parler de ce que nous avons entendu, de ce que nous avons vu. Amen. C'est ça le témoignage. Alors pourquoi le témoignage? C'est une recommandation. On va lire cela dans le livre de Actes, chapitre 1, verset 8. Ce que nous avons lu au début. J'ai dit c'est une révélation. Jean chapitre 15, verset 26 à 27. Donc, celui qui a le Saint-Esprit ne peut pas s'empêcher de témoigner. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit du témoignage. L'esprit du témoignage, c'est l'esprit de la prophétie. C'est ce que nous dit la Bible. Où témoigner, mes frères? Ne témoignons pas qu'à l'église. On peut témoigner à l'église, on peut témoigner dans sa maison, on peut témoigner dans sa famille, on peut témoigner parmi ses amis, on peut témoigner à l'école, on peut témoigner partout dans la rue.
dans les milieux publics. On te demande, est-ce que Dieu est vivant? Tu leur montres que Dieu est vivant par la Bible et par le témoignage. Tu montres que Dieu a fait quelque chose pour toi. C'est ça le témoignage. Ma prière est que Dieu te communique un esprit de témoignage. Donc, vous allez vous dire, mais parfois, on t'oblige de témoigner à l'église. On t'oblige pas, on te rappelle juste qu'il faut témoigner. Quand on dit qu'il y a un témoignage, c'est pour que tu puisses témoigner. Mais toi, tu as l'impression qu'on t'oblige. On va lire Jean chapitre 5, verset 39. Les versets que je donne, relisez cela. Tu n'as pas ta Bible à côté, tu peux relire. Jean chapitre 5, verset 39, il est écrit: vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est le Seigneur Jésus qui le dit. Donc même si toi tu ne témoignes pas là, le jour où quelqu'un va lire la Bible, les Écritures vont témoigner de Jésus-Christ. Comment voir la manifestation de la puissance de Dieu manifestée par les miracles, les prodiges, les signes vont témoigner de Jésus-Christ. Premièrement, c'est d'abord la volonté de Dieu de témoigner. Donc, pourquoi encore le témoignage? Je te disais pourquoi on doit témoigner. Là, je réponds à la première question selon le thème. Faut-il témoigner? Donc, est-il obligé de témoigner? Cela fait-il partie des conditions? Donc, pourquoi on doit témoigner? Je vous parle de cela. Pourquoi encore témoigner? Le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est l'esprit du témoignage. Celui qui a le Saint-Esprit doit témoigner. Romains 8, verset 16. On va lire, vous pouvez également prendre 1 Jean 3, verset 1. Romains 8, verset 16. Nous allons lire rapidement le livre de Romains. Chapitre 8, verset 16, il est écrit: l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi encore témoigner? On va prendre 1 Jean chapitre 3, verset 1. C'est parce que le Saint-Esprit témoigne. 1 Jean chapitre 3, verset 1, rapidement. Nous allons prendre le livre de 1 Jean. Tu n'as pas la Bible, je te conseille de trouver une Bible, c'est très important. 1 Jean chapitre 3, verset 1, il est écrit: voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu. 1 Jean chapitre 3, verset 1. Il dit: voyez quel amour le Père nous a témoigné. Le Père nous a témoigné. Même le Père témoigne. Si le Père témoigne, ça veut dire que toi, tu dois témoigner. Le Père éternel témoigne. Et toi, tu ne témoignes pas. Si nous sommes disciples de Jésus-Christ, nous devons témoigner. Jésus a parlé de son Père. Il a témoigné de son Père sur la terre. Et toi, ton Seigneur, c'est Jésus-Christ. Tu dois témoigner ton Seigneur. Pourquoi on doit témoigner? C'est parce que le témoignage, la Bible déclare, le témoignage rend sage l'ignorant. Puis Psaume 19, verset 8. On dit, le témoignage rend sage l'ignorant. Les bienfaits de l'Éternel. Quand on témoigne, on parle des bienfaits de l'Éternel. Lorsqu'on témoigne, on peut parler des révélations, des expériences. Parce que ce que Dieu nous donne, c'est pour les autres. Donc quand je dis le témoignage est une évangélisation, c'est d'abord l'évangélisation. Vous verrez cela dans Matthieu chapitre 24, verset 14. Vous pouvez également le lire dans le livre de Actes 1, verset 8. On va lire Matthieu chapitre 24, verset 14. Avec moi, disons au nom du Seigneur. C'est pour te convaincre, à partir d'aujourd'hui, tu sauras qu'il faut toujours témoigner. Tu ne vas pas hésiter. Tu vas parler d'un témoignage à l'église. Par exemple, c'est le témoignage appelé A. Tu peux prendre le témoignage A
emmener ça dans ta maison. Tu peux prendre le témoignage, appeler A, amener ça dans la rue, pas seulement à l'église. Si tu as un témoignage B, tu prends également le témoignage B, tu en parles même en dehors de l'église. Tu n'as pas besoin qu'on te demande le témoignage pour témoigner. Tu peux même commencer déjà à témoigner. C'est ça. Je me rappelle de la femme, au puits, une Samaritaine, quand Jésus l'avait révélé sa vie et tout, elle est allée témoigner. Elle a dit, j'ai trouvé un homme qui m'a révélé mon passé. Jésus ne l'avait pas dit, elle allait témoigner. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu nous demande d'aller témoigner. En principe, on devrait avoir cette attitude. Les gens ne l'ont pas demandé de témoigner, mais dans son village, dans son environnement, elle est allée, elle n'a pas eu honte, elle a témoigné. Ayons cette attitude, mes frères, mes soeurs. Acte, on va lire Matthieu 24, 14, il est écrit: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Pour servir de témoignage. C'est Jésus qui le dit. Voilà pourquoi j'ai dit que le témoignage, c'est d'abord l'évangélisation, c'est annoncer la bonne nouvelle. Parce que le témoignage est une bonne nouvelle. Wow. Et la bonne nouvelle a pour nature l'évangélisation. On va prendre le troisième point. Pourquoi est-ce que je définis le témoignage comme étant une arme? Bien aimé, le témoignage est une arme puissante du temps de la fin. Apocalypse 12, verset 1, vous allez le lire. Le témoignage est une source de bénédiction, ça attire la bénédiction, ça apporte une nouvelle bénédiction, ça ouvre des portes. Le témoignage renforce la force, ça fortifie même celui qui témoigne, celui qui entend. Ça transmet un esprit de témoignage, ça transmet de l'onction, parce que dans le témoignage, il y a une onction. Voilà. Quand tu témoignes, il y a une onction qui vient sur toi et qui vient même sur celui qui entend dans ses oreilles. Le témoignage apporte le courage. Donc le témoignage réduit la peur en nous. Quand tu as témoigné, tu n'as plus peur. Donc, qu'est-ce que le témoignage nous révèle? Le témoignage nous révèle de ne point prendre crainte. Le témoignage nous révèle que Dieu est présent. Est-ce que vous voyez? Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est une arme puissante du temps de la fin? Le témoignage révèle que Dieu est présent. Il continue d'agir. Le témoignage révèle qu'il revient bientôt, Jésus-Christ. Apocalypse 22, verset 20. Voilà pourquoi dans le livre de Matthieu 24, verset 14, il est écrit: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. Donc le témoignage nous révèle qu'il revient bientôt, que Jésus-Christ revient bientôt. Apocalypse 22, verset 20. Vous allez lire cela là-bas. Donc je vous montre pourquoi est-ce qu'il est obligé de témoigner. Maintenant, la deuxième question qu'on m'avait posée dans le sommaire, c'était un songe. Le frère Koumou m'avait demandé, le frère Koumou Ibarra, que Dieu le bénisse, qu'il bénisse son frère jumeau ainsi que toute sa famille. Il m'avait posé une question également dans le songe. Il dit: cela fait-il partie des conditions pour mériter le salut? Ok, je me demande si le salut se mérite. J'avais médité cela. Mais il y a un verset qui me pousse à croire que le salut doit se mériter également. Déjà, on est sauvé par la foi. On est sauvé par la grâce au moyen de la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne seras pas sauvé. C'est une condition. Ok. Maintenant, celui qui écrit Hébreu dit, quand il parle des anges, il dit: les anges ne sont-ils pas des esprits envoyés par Dieu pour venir exercer un ministère auprès de ceux qui doivent mériter le salut? C'est à l'impératif. Maintenant, ici, la question que le frère me pose, il me dit: cela fait-il partie des conditions pour mériter le salut? Ça veut dire même dans mon rêve
J'ai compris qu'il y a des conditions pour mériter le salut. Si tu ne reçois pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu ne crois pas que Jésus-Christ est mort à la croix, tu ne seras pas sauvé. La Bible dit que ceux qui ne vont pas recevoir le baptême, ceux qui vont refuser Jésus-Christ, ils seront condamnés. C'est déjà la condition. Ok. Maintenant, vous avez déjà une réponse par rapport à la question qu'on m'avait posée. Ok. Vous allez comprendre cela également davantage dans Matthieu chapitre 10, verset 32. Vous allez lire jusqu'au verset 33. Là-bas, le Seigneur Jésus-Christ dit, je pourrais lire pour vous Matthieu chapitre 10, verset 33. Matthieu chapitre 10, verset 33 à 34, il est écrit, mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Maintenant, ma question, quand Jésus va renier celui qui l'a renié, est-ce que c'est maintenant? Est-ce que c'est pendant que tu renies Jésus? Ou c'est au dernier jour, le jour du jugement? C'est une question. Il dit, je le régnerai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. C'est au futur. Il dit, celui qui me régnera. On ne sait pas précisément le temps. Mais ce qui est sûr, premièrement, si aujourd'hui, si maintenant tu régnes Jésus-Christ, tu crois qu'il n'est pas le Fils de Dieu, tu te mets une foi négative, tu as régné Jésus-Christ, tu crois qu'il n'est pas mort à la croix, tu apportes une foi négative, ça veut dire que tu régnes le Fils de Dieu, tu transformes la mission de Jésus, tu réduis cela à néant, tu multiplies tout ce que Jésus a fait par zéro. Cela revient à dire que le Seigneur, à l'instant où tu le régnes, il te règne au ciel. Ce n'est pas tout. Comme tu n'as pas demandé pardon parce que tu as régné le Seigneur, sache que le Seigneur a gardé ça pour le jour du jugement, il va te rappeler cela. Voilà pourquoi il dit dans le livre de Matthieu chapitre 10, verset 34, « Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le régnerai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Verset 34, « Ne croyez pas que je sois venu apporter... » Ok, je vais lire le verset 32. Il dit, « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Quand tu confesses Jésus, Jésus fait de même au ciel. Amen. Cela répond à la deuxième question qu'on m'avait posée dans le sommeil. Vous voyez, cela fait partie, cela fait l'objet d'une méditation, également d'un enseignement. Vraiment témoignant. Car le témoignage renforce même notre relation avec Dieu. Le témoignage est un sujet de louange quand on témoigne également. Témoignons la gloire de Dieu. Dieu a fait quelque chose pour toi, n'hésite pas de témoigner. Parce que quand tu ne témoignes pas, tu te crées des ennuis. Pas avec les démons, mais avec les anges. Parce que les anges n'aiment pas que les gens ne puissent pas témoigner le Dieu qui leur a créé, le Dieu qu'ils adorent dans le ciel. Donc quand tu ne témoignes pas, il y a un ange qui est en train de noter. Vous savez même que ta protection est parfois liée, ou ta relation est parfois conditionnée par le nombre de fois que tu témoignes. Parce que les anges voient. Un tel ne témoigne pas. Qui ne témoigne pas, ils écrivent. Dieu a fait quelque chose pour toi. Tu as gardé ça. Ce n'est pas pour toi. C'est pour les autres. Ça veut dire que tu changes même la parole de Dieu. La parole de Dieu nous demande de témoigner de toi. Tu crées ta parole qui dit, je garde ça pour moi. Et les anges ne vont plus intervenir pour toi. Parce que quand ils vont voir que tu ne témoignes pas, ils ne vont pas intervenir pour toi. Parce que tu n'as encore rien compris. Donc, nous devons impérativement témoigner. C'est une obligation de témoigner. Et quand tu témoignes, cela ouvre même des portes. Cela attire la grâce, la faveur de Dieu. Le témoignage a la capacité de multiplier les faveurs de Dieu.
s'il y avait des résistances dans le monde spirituel, quand tu témoignes, cela affaiblit les résistances. C'est ça le témoignage. C'est ça le témoignage. Ton témoignage peut apporter la délivrance à quelqu'un. Maintenant, pourquoi tu gardes ça pour toi? Alors que Dieu a fait quelque chose. Ayons l'habitude de témoigner. Dieu a fait quelque chose, ne garde pas ça pour toi. J'allais ajouter une dernière chose, toujours sur le témoignage. J'allais ajouter une chose. Même si on t'amène devant les autorités, devant des gens, on te demande, est-ce que Jésus est vivant? Est-ce que Jésus est Dieu? Je dis, oui, Jésus est Dieu. Tu peux demander, quand tu accordes le temps de prouver cela, ou tu parles du témoignage direct de ce que Dieu a fait pour toi. Et Jésus nous a rassurés. Dans le témoignage, il a dit que le Saint-Esprit sera notre défense. Vous allez lire cela dans le livre de Matthieu chapitre 10, versets 9 à 20. Vous allez comprendre cela. Bien-aimés, n'hésitez pas de témoigner. Ce Dieu que nous prions est vivant. Parfois, Dieu, pour agir encore dans ta vie, il a besoin que tu témoignes. C'est l'idée là m'est revenue. J'avais suivi un témoignage, 2 témoignages même. Il y avait des gens qui n'avaient pas témoigné. Une personne, Dieu l'avait guéri par exemple de l'hernie. Il a senti que l'hernie était partie, il n'avait plus l'hernie. Il est resté à la maison, il ne témoignait pas. Quand on demandait qui a un témoignage, il ne témoignait pas. Et après, l'hernie est revenue dans son corps. Il commençait à souffrir. Il avait les mêmes symptômes qu'il ressentait avant. Pourtant, avant, c'était parti. Mais comment est-ce que l'hernie est revenue? C'est parce qu'il n'avait pas témoigné la gloire de Dieu. Vous voyez? Parfois, si Dieu avait envoyé un ange pour venir enlever l'hernie, parce que toute maladie est liée à un esprit, à un démon, c'est un combat spirituel. Tout commence par le spirituel et ça se manifeste dans une autre forme dans le monde physique. Et l'esprit que l'ange de Dieu est venu retirer en toi est parti. L'hernie est partie. Tu n'as plus l'hernie. Mais toi, tu ne témoignes pas. L'ange que Dieu a envoyé là, il est capable de relâcher l'esprit encore sur toi parce que tu n'as pas témoigné. Ça, je vous parle d'une chose qu'on ne dit pas souvent. Je te dis, est-ce que c'est biblique? Est-ce que ce n'est pas biblique? Tout n'est pas écrit dans la Bible. Mais j'ai compris cela par expérience. Et parce que j'avais également écouté un témoignage. Quelqu'un qui n'avait pas témoigné, Jésus l'avait guéri. Il avait refusé de témoigner. Après quelques jours ou quelques semaines, la maladie est revenue dans son corps. Vous voyez ce que fait le manque de témoignage. Quand tu ne témoignes pas, faites attention. Il ne suffit pas seulement de prier. Il y a des cas d'exception. C'était également un cas d'exception, je peux dire. Mais j'ai suivi ce témoignage 2 fois. Il n'avait pas témoigné. Et la maladie est revenue dans son corps. Faites très attention. Le témoignage nous protège même parce qu'il y a des anges qui veillent à cela. Témoignons la gloire de Dieu. Témoignons la gloire de Dieu. On va se dire peut-être qu'il n'était pas concentré, peut-être qu'il était reparti dans le péché, voilà pourquoi la maladie est revenue. Non, ce n'est pas à cause de ça. C'est parce qu'il avait refusé de témoigner. C'est ce que j'avais compris, c'est ce qu'on avait expliqué dans cette vidéo que je suis en train de suivre. J'ai suivi 2 types de témoignages ou 3 types de témoignages en ce sens où quelqu'un n'a pas témoigné et la chose est revenue. Prenons le témoignage au sérieux. Témoignons avec joie. Et j'ai prévu même faire un témoignage après ce message. Je vais faire un direct ensuite pour vous parler de comment est-ce que le Seigneur m'avait fait sortir du monde des occultistes parce que j'avais commencé. Malheureusement, je n'étais pas arrivé loin. Pas malheureusement, c'est même une bonne chose. Je vais témoigner cela.
afin que chacun tire une leçon dans le témoignage, et cela va apporter une lumière également. Car c'est l'ignorance qui nous tue. Et il est écrit dans le livre de Osée 4, verset 6. C'était Osée 6, verset 4. Je n'ai plus vraiment la référence précise, mais il est écrit qu'on peut périr par manque de connaissance. Donc, quand tu n'as pas la connaissance, c'est l'ignorance, le contraire. Et tu te feras dominer et tu iras n'importe où, tu vas beaucoup tomber. Et les démons, voilà, le diable va beaucoup te tromper. Et ce témoignage va apporter une connaissance dans le corps du Christ, dans l'Église. Voilà pourquoi il est même écrit dans le livre de Psaume 19, verset 8. Le témoignage de Dieu rend sage l'ignorant. Donc je vais témoigner, reste abonné, car il y a plein de choses, il y a plein de messages, il y a plein de témoignages que je pourrais apporter ici également. Il y a des enseignements spirituels, donc reste sur cette chaîne. Si possible, partage le lien si le message t'a touché, ne garde pas ça pour toi et n'oublie pas de mettre un like. Alors que Dieu te bénisse. Je vais prier pour clôturer. Seigneur, je te rends grâce parce que tu as permis que je puisse passer ce message. Je te prie de faire comprendre davantage tout ce que les gens ont entendu. Je te prie de communiquer l'esprit de témoignage à chaque personne qui écoutait ce message. Enlève-nous la peur, enlève-nous la honte. Seigneur, donne-nous un esprit de courage afin de toujours témoigner ta gloire, toujours témoigner ce que tu as fait, ce que tu fais et ce que tu feras pour nous. Seigneur, je te rends la gloire car tu es le même. Je te prie de bénir toutes les personnes qui sont abonnées sur cette chaîne. Je te prie de leur visiter, de remplir leur vie des témoignages, de multiplier les témoignages dans leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'en prié. Amen. Soyez bénis et que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Comme il avait promis dans sa parole, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen.